amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 9, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus pour ce Café Tarot un peu plus long, comme vous le savez. Chaque vendredi, ce sont les énergies du week-end. On a une première partie énergie générale et deuxième partie du Café Tarot pour l'amour. Alors aujourd'hui, j'ai toujours envie d'utiliser l'oracle l'absolu, mais on va l'utiliser en message de sagesse à la fin de la première partie pour avoir le descriptif poétique qui va avec. Donc ça, je trouvais ça sympa. Et on va commencer avec le tarot pour en 3 cartes voir un petit peu ce qu'il en est pour cette journée. J'utilise le Star Tarot qui est vraiment un très très beau tarot avec ma carte préférée ici, justement l'ermite, voilà, que vous voyez, c'est vraiment un jeu rempli de symbolisme. Je pense en avoir déjà fait la présentation, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la playlist des reviews. Voilà, installez-vous, on est bon, je pense que tout est prêt. J'ai beaucoup de... vous ne le voyez peut-être pas, enfin si vous voyez déjà une partie ici, il y a pas mal de jeux, donc je dois faire attention à ne pas faire tomber les affaires. On y va. Alors les amis, pour cette journée, le plus important qui va se dérouler, je reprends le même tirage qu'hier en fait, qui était proposé dans le livre L'Absolu. Votre énergie vibratoire du jour, et ce sur quoi on vous demande de porter votre attention. Ok, pour ce week-end, pas qu'aujourd'hui. Hein. Alors nous avons le 3 d'épée. 3 d'épée, alors je vais le mettre, il va venir colorer le tirage, hein, qui est à l'envers, donc ça veut dire qu'on sort d'une tristesse, d'un sentiment de solitude lié possiblement à une trahison, sachant qu'on peut se trahir soi-même, bien entendu, en faisant des mauvais choix, c'est possible aussi. Mais elle est arrivée à l'envers, les amis, donc c'est positif. On se sent peut-être moins seul. C'est un week-end où vous allez avoir l'occasion peut-être de régler une histoire qui a trait à quelque chose que vous n'avez pas digéré avec quelqu'un et que vous allez pouvoir aplanir les angles, mieux comprendre la situation et vous sentir moins seul du coup. Ok, c'est peut-être une personne qui revient vers vous pour vous... suite, je pense qu'il y a quand même eu une rupture, il y a eu quelque chose, ou un malentendu, à tout le moins c'est un malentendu, et ça vous a fait peut-être un peu de mal, ou ça lui a fait du mal, et ce week-end là on voit que parvient à sortir de ça, de cette atmosphère de solitude, mais triste, parce qu'on peut avoir la solitude joyeuse aussi, hein. Ça fait du bien d'être seul aussi, mais là c'est pas le cas, avec le 3 d'épée c'est vraiment le cœur brisé, donc... je pense que si c'est en positif, ça veut dire qu'on guérit les amis. Ça c'est très très bien. La carte pour ce week-end, donc 9, 10 et 11 juin. Toutes les personnes qui regardent le Café Tarot. Alors, on a le 8 de Pentacle, le 3, pardon, l'impératrice, excusez-moi, c'est parce que j'ai pas l'habitude de voir le chiffre 3 écrit comme ça dans les arcanes majeures, mais c'est l'impératrice, très belle d'ailleurs, et le magicien. Waouh, on a quand même deux arcanes majeures, donc des énergies assez puissantes pour ce week-end, à partir d'aujourd'hui, ou en tout cas du moment où vous regarderez la vidéo, relié à de la guérison, à moins de solitude, à... on va dire que la chose la plus importante aujourd'hui avec ce 8 de Pentacle, c'est de travailler et d'y croire. Ça peut être le travail au sens propre de votre activité professionnelle, de continuer d'apprendre, de persévérer, d'être rigoureux aussi. Ça peut être un défi que vous vous êtes mis ou un changement d'habitude ou quoi que ce soit qui nécessite que on continue de le faire parce que c'est en le faisant qu'on apprend et que ça devient un automatisme. Vous savez bien que le cerveau a besoin d'une répétition pour pouvoir considérer que quelque chose est automatique et que vous ne deviez plus y penser. C'est un peu le message hein, aujourd'hui. Donc il y a quelque chose d'important, je pense, au niveau du travail ou d'un travail à faire pour continuer de grandir, de vous améliorer, de persévérer, de persévérer dans l'agrandissement de ces compétences que vous avez, quel que soit le domaine. Ça peut être des compétences relationnelles, des compétences en créativité, des compétences telles que toutes celles que l'impératrice peut développer et montrer aux autres pour qu'eux-mêmes puissent les mettre à profit. C'est peut-être vous en tant que maman qui allez ce week-end
Alors vous pouvez être une figure maternelle pour quelqu'un sans être pour autant maman. Hein, ça je vous l'ai déjà souvent dit, que vous ayez un enfant ou pas, vous pouvez être cette impératrice. Et donc travailler à développer vos compétences maternelles dans une situation qui requiert, je pense, beaucoup de bienveillance et d'énergie de recommencement après avoir eu des déboires. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Mais justement, votre énergie vibratoire, c'est là où je pense clairement que vous allez venir en aide à quelqu'un, ou vous allez être une épaule, quelqu'un de confiance chez qui on va venir, parce que cette impératrice, c'est votre énergie. C'est votre énergie vibratoire de ce vendredi, samedi, dimanche, de cette femme qui met au monde un projet, qui, si vous êtes plus jeune, vous mettez au monde peut-être l'idée de mettre au monde plus tard un enfant. Vous vous occupez ce week-end de votre progéniture, et si vous n'avez pas d'enfant, c'est clairement prendre sous votre aile, dans votre chez vous, dans vos activités, des personnes qui vous sont aussi chères que ne pourraient l'être vos enfants. Voilà, vous les considérez comme votre famille. Il y a beaucoup de créativité, c'est une énergie qui montre qu'on va de l'avant, qu'on décide de faire quelque chose, de le manifester. Hein, on a le magicien juste à côté, mais l'impératrice, elle ne chôme pas, hein, d'accord. Donc il y a beaucoup de cartes qui montrent qu'on travaille, on avance, on fait, on réalise, on crée. Il y a énormément de créativité. Donc peut-être que vous avez envie vous aurez l'occasion de participer à des ateliers créatifs ou vous-même à concevoir quelque chose. Vous aurez l'occasion d'être dans la bonne posture de l'impératrice au niveau sentimental, dans votre couple, qui est occupé à guérir de quelque chose, possiblement. Si c'est pas une rupture, vous savez, ça peut être, on s'est dit des mots difficiles qui nous ont fait mal au cœur, l'un et l'autre, et là on est occupé à guérir de ça parce qu'on comprend qu'on doit aller dans une autre voie, plus ouverte, plus libre, plus... elle est en positif, donc ça veut dire qu'on est vraiment face à quelqu'un de sécure qui croit en elle et qui croit en vous. Vous croyez en vous-même et vous croyez en l'autre. Le magicien, on vous dit de surveiller ça. Ça veut dire qu'il n'est peut-être pas en bonne posture. Surveillez justement le fait que vous auriez tendance à dire c'est pas encore le bon moment, j'en connais pas assez sur le sujet pour me lancer, pour créer cette activité. Je dois encore plus travailler avant de me montrer ou avant d'oser présenter ce projet ou d'oser aller vers cette personne. Oui mais non, en fait, surveillez ça parce que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut dans votre... c'est drôle, j'allais dire dans votre hôte, vous savez, comme ça, Nicolas, Père Noël, mais en fait, oui, c'est ça. Vous avez tous les outils et toutes les petites choses un peu magiques qui sont à l'intérieur que vous pouvez sortir pour continuer, bien sûr, de travailler, mais tout en créant déjà. On ne doit pas attendre d'être parfait, ça je vous le dis souvent aussi, pour commencer. Parce que sinon on peut aller de formation en formation en formation sans jamais vraiment créer quelque chose et on a toujours cette impression qu'il en faut plus, ce qui est un leurre parce que c'est aussi en pratiquant que vous apprenez et c'est même surtout en pratiquant que vous apprenez. Le magicien, alors je vous dis ça, c'est pas du tout une leçon que je vous donne, enfin je suis la première à parfois craindre c'est un peu le syndrome de l'imposteur ici, hein, d'accord. Donc allez de l'avant, faites, continuez de travailler tout en proposant déjà ce que vous savez faire et continuez d'apprendre. Si c'est relationnel, c'est pareil, osez recommencer quelque chose avec la foi dans le fait que ce qui ne se manifeste pas tout de suite maintenant va se manifester plus tard. Parce que vous êtes l'impératrice et donc vous êtes occupé à créer quelque chose. Le magicien, pour ce week-end, on vous dit donc de surveiller aussi peut-être des formes de langage qui sont un peu... soit c'est vous, soit c'est une autre personne qui est en face de vous qui, de par un comportement un peu jeune et insouciant, on va dire ça comme ça, pourrait vous parler d'une manière qui n'est pas très appropriée, qui vous fait ressentir que ça manque de profondeur, voilà. D'accord, donc là, c'est pas grave, c'est juste, on continue d'avancer, on continue de travailler là-dessus. On peut en parler aussi, et l'impératrice a suffisamment justement d'atouts en elle et de bienveillance que pour comprendre ce qui se passe et pour permettre la création et le nouveau départ. Surveillez aussi tous les signes.
toutes les petites choses magiques qui se produisent sous vos yeux et que parfois vous ne voyez pas parce que ce week-end il va se passer quelque chose de cet ordre-là, mais qui est peut-être petit, qui vous semble insignifiant, mais qui a toute son importance dans ce processus de mise au monde et de création de quelque chose. D'accord? Alors, on va prendre une carte en message de sagesse avant de passer à la guidance sentimentale pour ce week-end, ces 3 jours, 9, 10 et 11 juin. Toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu si ça vous plaît, à partager, etc. Ça aide vraiment bien la chaîne. Alors, les amis, le message de sagesse avec l'absolu de Gabriel Leroy et Ange de Gaïa pour ces 3 jours. Alors, nous avons la souffrance. C'est un message de sagesse, donc pas de panique, ça veut dire que, justement, on avait le 3 d'épée à l'envers, donc ça veut dire qu'on sort de la souffrance, qu'on peut se parler, enclencher ce nouveau départ, recréer autre chose, tout en travaillant sur le pardon. Le pardon à l'autre, à soi-même, c'est pas forcément suite à une trahison, ça peut être le cas, mais c'est aussi par rapport à tout ce qui n'a peut-être pas fonctionné et qu'on a essayé, ça n'a peut-être pas marché, on doit emprunter une autre voie, que ce soit professionnelle, relationnelle, et la souffrance qui est générée par le fait de ne pas y être parvenu, on vous dit avec cette carte, ne doit pas être vue comme un échec. On peut se pardonner d'avoir fait tel choix qui était peut-être pas forcément le bon en regard de la situation, mais qui était le bon à ce moment-là. C'est ce qui était juste pour vous permettre d'apprendre et de continuer de grandir et d'avancer. Pour continuer on a comme un enfant qui apprend à marcher, il tombe, hop, il se relève. Il va se faire mal, il va comprendre que quand il fait ça, il se fait mal et donc il faut faire autrement. Et là, c'est pareil avec le 8 de Pentacle. Okay, donc compétence, productivité, mettez en avant tout ce que vous savez faire pour vous relever si vous avez besoin de vous relever et pour créer ce nouveau départ. Si c'est un nouveau départ qui vous attend, quel que soit le domaine. Donc il y a un peu de souffrance qui demande à être soigné, à être vu et à servir ensuite de tremplin vers cette création. Je pense que la souffrance est vraiment le berceau de la créativité. Je ne dis pas qu'il n'y a que la souffrance qui permet de créer, parce que sinon vous imaginez bien que tous les artistes seraient dans le 36e dessous. Bon, il y en a quand même beaucoup qui y sont de temps en temps, mais c'est pas l'entièreté des artistes. Mais c'est elle aussi, c'est cette souffrance qui nous permet de trouver des idées, de grandir, de comprendre, d'avancer. Si on ne souffrait jamais, en réalité, on n'apprendrait rien. Ça, c'est mon humble avis, ça n'engage que moi, bien entendu. Alors, je vais aller dans... Où l'ai-je mis? Oui, le livre. Parce que je vous ai dit, on va prendre le message de description poétique de la carte. Je vais quand même vous la montrer de près. Vous voyez, ce personnage qui regarde son cœur, on dirait que c'est son cœur ou c'est qui souffre et qui du coup en apprend plus aussi à travers cette douleur, on apprend plus sur elle-même, sur lui-même. La souffrance, voilà la présentation, comme je vous ai dit dans la review, très belle présentation. Sous des végétations. Alors, vous savez quoi? Je vais prendre du coup le prochain oracle que je vais vous présenter, qui est celui-ci, les glyphes de Féor. Je vais vous la mettre comme ceci afin que vous puissiez la regarder. Sous des végétations épineuses, cernées par l'étouffante flore, se tient une créature ni vraiment humaine ni tout à fait faune. Elle est couronnée de branchages tortueux. D'étranges barbelures, sortes de ronces, lui couvrent le bras. Elle tient en main un objet rouge, organique, comme un cœur écartelé, trituré par les épreuves. C'est la douleur, objet de déchirure, à l'incarnat tranchant. Les yeux de cet être tellement stoïque sont fermés, et sa bouche est close, pour mieux contenir ce calvaire intérieur qui l'investit. Une rose à sa droite n'est dans ce douloureux tableau qu'une bien pâle figure. Ça, c'est pour le message poétique. En guidance et donc dans le message de sagesse, ce que ça nous évoque est ceci: le pardon est le fondement de la paix.
Sans lui, la détresse devient un art de vivre dans lequel la rancœur et parfois le sentiment de vengeance deviennent de véritables poisons quotidiens pour l'âme. Pardonner libère le cœur d'un poids considérable car on se pardonne à soi-même, notre ignorance, autant que l'on pardonne cela à l'autre. Car nous sommes miroirs les uns des autres, reflets brouillés d'êtres pourtant connectés à la même source, avec un grand S. Ne nourrissez plus aucune de vos blessures du sel de vos larmes. Pensez-les à l'aide du pardon. Acceptez les cicatrices qui sont des tatouages de votre âme, les symboles des expériences, et puis avancez avec foi vers la paix. Voilà mes chers amis, ce qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle version de vous-même, un nouveau départ, vers de nouvelles créations, de nouvelles manifestations. Alors, on va, du coup, je trouve que ces messages sont vraiment très puissants, très beaux, avec l'absolu. On va maintenant passer à la guidance sentimentale. Celles et ceux que ça n'intéresse pas, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un excellent week-end. Et pour toutes les autres personnes qui... je vais laisser en fait les énergies générales parce que parfois ça nous donne des informations complémentaires. Pour toutes celles et ceux qui veulent découvrir les messages d'amour pour la situation sentimentale qui est la vôtre, on va prendre le grand oracle de l'amour. Harmonie au dos, avec la partition, les notes qui s'envolent. Il y a de l'harmonie dans l'air, les amis, entre vous et votre autre, la personne de votre cœur, votre partenaire de vie peut-être, ou pas, hein, peut-être que c'est le début d'une relation. On va voir ça tout de suite. Quels sont les messages pour l'amour pour toutes les personnes qui regardent cette guidance du 9, 10 et 11 juin. D'accord, elle a voulu sauter, je la prends alors. Hein. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Illusion. Mais comme c'est la première, on va voir ce qui vient après. On sort peut-être de l'illusion ou on se fait des illusions. On va voir ça tout de suite. Chance, puissance, tendresse, l'arrêt, la sensualité, la réconciliation. Ça va très bien avec le 3 d'épée qui était à l'envers et avec le pardon. Donc on va reprendre ici. Et une 7e carte, puisque celle-ci avait sauté, l'harmonie, ben voilà, écoutez, elle était au dos, et elle revient, petit clin d'œil pour nous dire que oui, l'harmonie revient dans ce lien, dans votre cœur aussi surtout, que vous soyez déjà remis ensemble, ou déjà ensemble tout court, ou pas, il y a une sensation de paix qui va vraiment vous envahir en fait ce week-end par rapport à des questions qui sont néanmoins douloureuses ou qui l'ont été, par rapport à une rupture pour certains et donc à une réconciliation post-rupture, et puis par rapport à d'autres c'est de dire je vois comme le feu stop ici qui n'exprime pas que... Alors on voit c'est une carte noire, sombre, non c'est pas bon, on ne va pas dans cette direction, stop, on arrête tout. Mais non, parce qu'il y a la réconciliation juste après, la sensualité, etc. Donc c'est comme un arrêt sur image. On prend le temps de profiter de cette chance que l'on a de s'être trouvé ou de s'être retrouvé, de vivre cette puissance et sensualité. Donc c'est au programme, je pense, pour vous ce week-end. Et ça, je pense que voilà, on ne va pas se plaindre. Hein, c'est très bien quand c'est de belles énergies comme ça, sensuelles entre les personnes qui s'aiment. Beaucoup de tendresse. Parce qu'il y a l'envie d'avancer, il y a l'envie, je pense vraiment, c'est pour ça que j'ai laissé le tarot, de recréer quelque chose de plus harmonieux. Et donc toutes ces énergies de paix, de pardon, d'harmonie, de réconciliation viennent vers vous ce week-end avec cette personne qui est clairement dans l'envie de... qui va vous dire aussi peut-être ce temps d'arrêt ou ce temps où on n'était plus en contact, même si c'était pas une vraie rupture, ou cet arrêt que j'ai eu moi-même dans ma vie personnellement m'a permis de réfléchir à ce que je voulais. Et ce que je veux, c'est... Je pense que vous avez peur d'être dans l'illusion, de faire fausse route, de se dire est-ce que c'est la bonne personne, est-ce qu'on va pas encore me jouer des tours, parce que moi j'ai déjà eu le cœur brisé, j'ai pas envie de recommencer, de revivre ça, mais non.
Non, puisqu'on vient dans l'esprit de, justement, vous voyez, c'est pas qu'une réconciliation de vous à lui, parce que c'est peut-être une nouvelle personne qui est sur votre chemin. Et ça permet à vos deux cœurs de se réconcilier avec l'amour, avec la sensualité, avec la tendresse, avec la puissance des sentiments. C'est une, alors, chance à côté de puissance, c'est une méga chance qui se présente à vous, une super belle opportunité de vivre quelque chose d'intense ce week-end, que ce soit une personne que vous connaissiez déjà ou pas, parce que ça ramène de l'harmonie et c'est aussi pour d'autres une seconde chance puisqu'on a la réconciliation. Donc les gars, j'ai envie de dire, oulala, c'est, je vous dis les gars, quand je sens vraiment quelque chose de, je pense que c'est vraiment bon, et ce sont des énergies qui se mettent, comment dire, c'est à la fois puissant mais lent. Je ne sens pas quelque chose qui se règle, boum, en 3 minutes, je frappe à ta porte, ça y est, on est réconciliés, c'est magnifique, ou ça y est, j'ai guéri toutes mes blessures du passé, à ton contact, 5 minutes plus tard, tout est... Non, c'est pas comme ça, on le voit, c'est quelque chose qui demande du temps, demande de faire des arrêts, de réfléchir, mais de voir que cette chance, elle est là. Et la carte de la chance, pour moi, c'est comme dans le Normand, un peu de côté éphémère. C'est-à-dire qu'il faut l'observer, la voir passer et la saisir, parce que après, on ne sait pas quand elle va revenir. Si vous avez la chance d'avoir rencontré quelqu'un ou de le rencontrer voilà, dans ces jours-ci, n'ayez crainte, saisissez cette opportunité qui va vous permettre de remettre de la paix, de l'harmonie et de l'amour dans votre cœur. D'accord ? Je pense que je ressens face à face deux personnes qui ont eu le cœur brisé et qui, au contact l'une de l'autre, vous et lui, vous et elle et elle, enfin peu importe, il y a quelque chose de beau qui refait surface en fait. D'accord ? Donc c'est la bonne combinaison. Donc ce serait dommage de passer à côté, évidemment. Et si vous avez l'intention de fermer la porte et de dire non, tu n'entres pas, non c'est bon, j'en ai assez vu, réfléchissez peut-être, réfléchissez à 2 fois, parce qu'il y a peut-être, même très certainement, quelque chose de vraiment beau derrière qui peut vous faire vraiment du bien et vous redonner foi en l'amour ou en ce couple qui a souffert si vous étiez déjà en couple. Alors, on ne va pas se quitter là, pas de panique, nous allons continuer le tirage. Où ai-je mis mon... Oui, ici, ok. Ah non, il n'est pas là, il est de l'autre côté. Voilà, les météores. Je vais prendre 3 cartes des météores pour voir les choses importantes qui vont se produire et ce sur quoi vous devez vraiment porter votre attention ce week-end dans le domaine sentimental. Complémentaire, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour ce 9, 10 et 11 juin. Je vais relever un petit peu les cartes afin de pouvoir mettre celle-ci. Voilà. Ok, alors nous avons le pardon. Ça, c'est incroyable. Ça ne parle que de ça tout le temps. Bon, bah écoutez, oui, le pardon est à l'honneur. On se pardonne l'un l'autre. Trimestre en cours, donc c'est bien ce que je vous disais, c'est pas quelque chose d'hyper rapide, c'est actuel pour le moment, c'est peut-être à l'honneur ce week-end parce que vous allez peut-être voir ou revoir cette personne et sentir ce sentiment de paix qui soit s'installe en vous à son contact, soit entre vous deux parce que vous vous êtes occupé à vous pardonner quelque chose qui s'est passé entre vous. Et qui va donc continuer d'infuser et de développer cette harmonie pendant le trimestre en cours à partir du moment où vous voyez la vidéo. Ça va peut-être démarrer déjà avant en fait, hein, oui. Et donc, amour de soi, bah oui, l'estime de soi remonte quand on parvient à se pardonner. Parce que sinon, vous savez, on se flagelle. Hein. Alors, c'est la culpabilité. Ça, c'est très, très mauvais pour l'estime de soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas voir les erreurs qu'on a pu commettre ou de prendre, bien sûr, sa responsabilité par rapport à des paroles, des actes. Mais c'est différent de prendre sa responsabilité ou de se culpabiliser. Parce que prendre sa responsabilité, c'est aussi prendre la responsabilité de se pardonner.
de pardonner à l'autre, et donc à ce moment-là, ça remet pour l'un et l'autre de l'estime de soi. On vous dit aussi que peut-être le blocage ou ce qui s'est passé a généré un problème au niveau de l'estime de soi. On s'est senti malmené, et du coup on a moins confiance en soi, on se dévalorise, on se dit, bon, bah, par moment, est-ce que je suis vraiment à la hauteur pour cette personne? Ben oui, oui, tout le montre évidemment. Et puis si c'est pas à la hauteur pour cette personne, ça veut dire que vous êtes à la hauteur, c'est juste que vous n'êtes pas pour cette personne. Et que cette personne n'est pas pour vous, surtout. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas et on le voit et c'est très beau. Je pense que c'est une relation qui n'est pas évidente, où vous devez effectivement penser des blessures. Le pardon, peut-être qu'il n'est pas à faire entre vous, mais que cette situation sentimentale qui ramène de l'harmonie vous permet de faire la paix avec votre passé et à lui aussi. Et du coup, je vais continuer. J'ai besoin de savoir, et vous aussi, bien entendu. Oui, pardon avec les disputes. Le corps physique souffrant. Le jugement. Et Queen Bee qui revient parce qu'elle retrouve confiance. Donc, voilà, vous voyez, on doit, alors, événements proches, donc oui, on parle bien de ce week-end et des jours qui suivent, bien sûr. Dans le trimestre en cours, pour moi c'est proche. Hein. Quand on parle d'un avenir proche, on n'est pas dans l'année à venir, on est vraiment dans les quelques semaines. Hein. Il y a clairement des choses à se pardonner, parce qu'il y a eu beaucoup de tensions, parce que votre corps physique en a souffert, du fait d'avoir une difficulté peut-être à exprimer ce qui n'allait pas pour vous, ou pour cette personne. Je pense que peut-être on se rend compte qu'on s'est mal jugé, ou qu'on a laissé d'autres nous juger et que ça a fait du mal au couple, qu'on a perdu un petit peu d'estime de soi au passage, mais vous inquiétez pas, Queen Bee, là, elle va bien, elle revient en force, elle a compris et elle tire des leçons du passé parce qu'elle pardonne. Parce que c'est ça aussi, comment dire, ce tirage en amour me montre que si on nourrit la colère, la rancœur, tu m'as fait ça et je ne peux pas te pardonner, je digère pas, vous faites du mal à vous-même d'abord. C'est le berceau des aigreurs à l'estomac, des douleurs dans le dos, des maux de tête, d'un mental un peu confus, parce que justement on n'est pas en paix. Or là on voit que la paix et l'harmonie reviennent. Parce que je pense qu'avec la confiance que vous pouvez avoir en vous-même et en votre intuition, regardez là, un œil fermé et un œil ouvert, mais vers l'intérieur, probablement, elle voit tout ce qui se passe, elle comprend, et elle voit que finalement, tous ces mauvais jugements sont source de disputes aussi, de tensions à l'intérieur de soi, qu'il faut s'en éloigner. Et vous décidez ensemble, dans ce couple, de pardonner aussi aux autres qui n'ont peut-être pas été toujours très sympathique avec vous, et de revenir, je ne veux pas dire en force, mais si en fait oui, parce que cet amour revient en force. On voit la puissance, la sensualité, Queen Bee, bon bah c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, qui veut vous le montrer, et qui a envie de dire, bon bah maintenant, peu importe ce qu'en pensent les autres, on va arrêter de se prendre la tête avec ça, c'est nous, et puis les autres, ils pensent ce qu'ils veulent, c'est pas grave. C'est vous aussi qui, ce week-end, allez avoir une opportunité, saisissez-la, c'est une chance, hein, au vol, de retrouver confiance en vous, en votre féminité, en votre sensualité, parce que cette personne vous apprécie sous tous les aspects, donc ça c'est beau, évidemment. C'est une source de confiance en soi aussi, ça fait du bien, même si votre confiance en vous ne peut pas dépendre uniquement que de ça. Mais on va pas se mentir, évidemment, ça fait toujours plaisir quand vous sentez que quelqu'un vous aime sous toutes vos facettes. Voilà. Alors, ce week-end, vous pourriez avoir des douleurs qui remontent dans votre corps parce que justement vous êtes occupé à épurer des blessures du passé, liées à l'amour, liées à de la trahison, liées à de la solitude ou à de l'abandon. Donc on ne se tracasse pas trop avec ça parce que ça peut générer des tensions, mais au final, voyez ces remontées dans le corps physique comme autant de messages pour vous dire « fais la paix ». Fais la paix avec cet ex qui t'a malmené, ou avec ce long moment de solitude qui t'a semblé interminable, et qui t'a fait du mal parce que tu t'es senti mise ou mis à l'écart. Pardonne, voilà, pardonne, c'est important. Alors, bon, il y a des choses, évidemment, je ne veux pas comment dire, je pense qu'il y a des choses aussi qui sont très difficilement pardonnables, hein.
si vous avez été maltraité, physiquement et ou moralement, bon, je pense pas que ce soit une facilité de pardonner ça. Mais il y a pardon et pardon. Vous pouvez être en paix avec ce qui s'est passé. Travailler en tout cas à ça, parce qu'on voit que c'est un travail, sans pour autant reprendre cette personne dans votre vie. On ne reprend pas quelqu'un qui vous a frappé, quelqu'un qui vous a rabaissé, quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous. Ça, pour moi, c'est tolérance zéro. Je le dirai jamais assez. Je crois que chacun peut faire son chemin. Cette personne peut évoluer si elle le souhaite et se faire soigner, se faire aider, si c'est le cas. Mais vous ne devez en aucun cas reprendre quelqu'un dans votre vie qui vous a saboté et qui vous a retiré votre estime de vous-même, si c'est le cas. Hein. Bon, alors heureusement, ce n'est pas ce que je vois dans le tirage là, du tout. Mais c'est l'occasion dans ce genre de tirage de quand même faire passer des messages importants pour les femmes et pour les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui malheureusement se font maltraiter. D'accord? Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc il y a peut-être de la douleur qui remonte dans le corps pour être un message de ok, on laisse l'harmonie revenir, on laisse une seconde chance d'être heureux dans ce couple, dans cet amour, d'oser avoir confiance, parce qu'on a le magicien qui était surveiller ça, surveiller que ça peut redémarrer, on peut recréer quelque chose pour autant qu'on a confiance en soi et dans toutes nos compétences, même si on a encore plein de choses à apprendre, et même si on se sent... J'entends des personnes qui disent oui mais je me sens un peu comme... un peu pâteau, un peu maladroit, mais non, en fait, c'est ça qui est beau, c'est ça qui charme aussi l'autre. Vous voyez, c'est ça qui met de la tendresse. Parce que justement, tout n'est pas parfait, tout ne doit pas être parfait. En fait, vous êtes parfaite telle que vous êtes, d'accord? Et donc, sortir de cette illusion que tout doit être différent. Voilà, simplement. L'amour est quelque chose d'à la fois très éthérique, très subtil et très concret. C'est un mélange des deux, quoi. Donc là, plus vous allez vers la paix intérieure et le pardon, plus vous allez pouvoir vivre toutes ces dimensions de l'amour sans être dans le fantasme et dans l'illusion que ça doit être autre chose. Et la personne face à vous arrive vers vous avec exactement cette énergie-là de bon ben j'ai envie qu'on vive ça, j'ai envie qu'on se donne cette chance, j'ai envie que tu me donnes cette chance, qu'on puisse se pardonner des moments de tension. Peut-être que vous allez vous disputer ce week-end, hein, c'est possible, mais que vous allez aussi vous pardonner. Donc, dans un même temps, vous allez peut-être franchir différentes étapes. Voilà mes chers amis pour ce week-end qui, je l'espère, sera très beau. Je vous fais plein de gros bisous. Vraiment, je vous remercie encore 1000 fois d'être présent. Si pas tous les jours, voilà, je vous vois, je vous sens. Vous êtes là quand même très régulièrement. Je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez aussi pour vos guidances privées. Ça, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Pour tous vos retours, je devrais faire un livre d'or. Vraiment, faudrait que je prenne le temps de faire ça et de créer un site internet. Mais j'ai vraiment pas le temps pour le moment, mais il va falloir que je m'attelle à cette tâche parce que c'est important aussi pour les personnes qui veulent me consulter de pouvoir voir hein, ce que d'autres ont déjà vécu en passant par mes guidances. Et puis surtout, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, soyez tranquille, soyez l'impératrice. Voilà, à très bientôt les amis, à lundi au plus tard et portez-vous bien. Bye bye.